Elle n'en croit pas ses yeux, la Madone de Sète. Le balai incessant des pêcheurs, c'était sa routine. Mais aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, elle voit défiler de curieux visiteurs. Ils viennent du monde entier. Ils flânent au fil de l'eau avec de drôles d'embarcations. Ils s'éternisent sur la plage. Et ils envahissent même les quais des pêcheurs pour danser sur d'étranges musiques. Ils cassent les codes, mélangent les genres et bousculent la vie des Sétois. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de planter le parasol et de profiter de la mer pleinement. Choc des cultures garanti. Une longue bande de sable sans fin. On l'appelle le Lido. C'est 12 km de plage au pied de la ville. Et un tout nouveau quartier construit avec un accès direct sur la mer. Allez, on est parti. C'est exactement ce qu'ils cherchaient, Lionel et Babette. Alors ils se sont offerts une villa de vacances avec au bout du chemin le paradis juste en face. Et voilà, on commence à découvrir petit à petit les différents reflets de l'eau, le turquoise, le bleu marine. Waouh, trop beau! Regardez un peu cette promenade. Tout ça, c'est tout nouveau. La grande départementale qui passait là a été déplacée. Aujourd'hui, la dune retrouve ses droits, la nature aussi. Et j'irais pour nous, en tant que touristes, en tant que recherche de nature, de balnéaire, c'est que du bonheur, parce que là, finalement, c'est du no man's land. Précédemment, il y avait des motos, des quads, enfin, c'était... Maintenant, là, c'est no man's land tout le long, et on a l'impression d'être seul au monde. Plage de la Fontaine. Nous voilà, nous voilà. Je suis pas sûre que l'eau soit très chaude. Quand je vois le nombre de personnes dans l'eau... Ouais, il n'y a pas grand monde dedans. Ces jours de tramontane, particulièrement forte aujourd'hui. Et lorsqu'elle souffle, la mer se refroidit très vite. Non, finalement, pas si froide que ça. 19, allez. Et on a l'impression d'être dans les îles. Ah, c'est magique. C'est tout, en fait. Hein. C'est le Mont Saint-Clair qui donne cette notion de petite montagne, tu vois, qui nous rappelle un petit peu notre Auvergne. C'est la plage qui est immense aussi. Hein. Là, c'est du vrai bonheur. Là, on revit. Hein. Il est l'un des rares à se mettre à l'eau, Lionel. Mais avec un wave ski en position assise et bien au sec. Le silence de la mer. Là, c'est la balade. Les sports de mer sont plutôt, aujourd'hui, pratiqués par les touristes, paradoxalement. Les Sétois, en fin de compte, ne sont pas orientés vers les sports nautiques. Le Sétois, lui, la mer, pour lui, c'est avant tout la pêche. C'est la pêche du poisson bleu. Donc très peu de sports nautiques, en fin de compte, par les Sétois. Et quand on parle de bonheur, En général, le Sétois, lorsqu'il vient au bord de l'eau, ce n'est pas pour faire trempette. Alors forcément, cette toute nouvelle façon de se prélasser en bord de mer, ça détonne. D'autant plus que 10 restaurants de plage installent leur structure chaque été sur le sable pour faire en sorte que ces épicuriens de la mer en profitent toute la journée. La mer, pour le Sétois, se pratique en cuisine. Avant toute chose, elle se déguste. Il a toujours posé ses établissements sur la plage. Gérard Janicot a une seule philosophie, assis, couché ou debout, profitez de la mer et de ce qu'elle vous donne. On va faire tous les coupes vates, Aujourd'hui, dans son restaurant, Gérard organise une grande réception privée. Envoyez la barque. Envoyez la barque. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Là on va mettre de la glace avec les coquillages, les moules, les huîtres, les couteaux. Là ça va être au top.
On a un brunch. Les Anglais qui se sont mariés hier soir à la ville de Valmagne et ils viennent faire le brunch tranquille, cool, transat, petite bande de coquillages avec la barque, ils vont s'éclater. Allez voir. Pour les Anglais, il a même commandé un thon de 20 kilos, capturé à la ligne par un pêcheur local. Il est petit, c'est un petit thon. Le festin peut commencer. Voilà, regardez ça, c'est magnifique. On est dans les dates de taux, c'est normal, il faut qu'on défende un petit peu notre région. Ils viennent de New York. Et alors, ça vous plaît? Magnifique, c'est parfait. Gérard, il la partagerait bien avec le monde entier, sa plage. Pour lui, c'est toi d'origine, elle a toujours été le décor de retrouvailles inoubliables. Nous sommes des gens de mer. Les Sétois, la plage, c'est primordial. C'est du repos, en fait. Quand ils venaient le week-end, ils venaient la semaine aussi, en été. Parce que vous savez, en Sétois, on travaille, mais bon, c'est surtout la plage qui est intéressante pour certains Sétois. Alors, on mettait des petites tentes à partir du mois de juin. Où pendant 2 mois, on venait sur la plage et on faisait des feux de camp. C'était important, on jouait de la guitare le soir, on amenait les filles. En Sétois, on a toujours fait la fête. Les années 60, les années de liberté. Gérard a 18 ans, dans son établissement Les Robinsons, il est le roi des DJ. La plage, le Sétois, il y va, mais surtout pour faire la fête. Il y avait des restaurants qui faisaient danser, il y avait des Walizers, on appelait des appareils de musique, on mettait des 20 centimes, 30 centimes, je crois, à l'époque. Et on venait danser, par exemple, au Corsaire, il y avait le Corsaire chez Charlie, etc. etc. C'était l'endroit à la mode, déjà. Aujourd'hui encore, c'est loin des transats que les Sétois se retrouvent. Ça se pointe, ça. Il n'y a rien devant, ça se pointe, ça. Allez, on y va, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Lionel et Babette découvrent l'ambiance plage à la Sétoise. C'est à débattre. À vous de la faire. Qu'est-ce que tu m'as Pour eux, alors, le côté plage, oui, le côté balnéaire, entre guillemets, c'est ça. On se rencontre, on échange une boule, on prend un verre, on discute de la pluie, du beau temps, et on refait un peu le monde. Parce que ça, c'est le propre, on va dire, du Sud. Mais c'est tout, quoi. C'est pas le parasol, la serviette de plage, et je fais trompette. Le bain, quand l'eau est trop froide, pas question. 22, 23, 25 degrés, là, on est bon. Tous les Sétois sont à l'eau. Après, en dessous, pas question. On préfère jouer à la pétanque, on boit un peu de rosé. Et on joue à la pétanque. Mais la pétanque, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a la mise, c'est quand même le rosé à la fin. Le rosé, les tapas. Sûr, on ne joue pas pour rien. Hein. On joue pas pour rien. Oh, le prend. Il est pour nous, là. On le prend. Oui, il est pris, ouais. Ce qui compte à 7, finalement, ce sont les retrouvailles. Et pour cela, les Sétois se sont toujours tournés vers le Mont-Saint-Clair. Chaque week-end, ils montaient dans leur petite baraquette un simple abri de bois sans eau ni électricité. Monter au Saint-Clair, c'était prendre le chemin des vacances. Robert le pratique depuis sa plus tendre enfance. Autrefois, oui, les Sétois montaient à pied. Ils montaient leur vivre sur l'épaule. Hein. C'était une période peut-être un peu plus difficile que maintenant, mais la joie était au rendez-vous. Oui, là on arrive. Voilà. On me demande parfois jusqu'où va mon jardin et je réponds jusqu'à la mer. Sur cette toute petite montagne de calcaire, tous les rêves sont permis. C'était un lieu de réjouissance. On se réunissait le samedi et le dimanche pour faire la fête. Quelquefois, il y avait
des réunions politiques. Quelques mauvaises langues disent qu'il y avait des rencontres secrètes d'amoureux, c'est possible. Sur le mont, on vient partager la bouillabaisse, taper le carreau. Et parfois même, on y pratique la chasse à la palombe. Le plus important dans la baraquette, c'est l'esprit qu'il faut garder. C'est l'esprit festif et l'esprit de rencontre, d'amitié. On invite les amis de passage. Quelquefois, on dort à la bonne franquette, un peu serrés les uns contre les autres, mais c'est ce qui fait le charme de l'été. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Clair est l'un des quartiers les plus chers de la ville. Alors pour se retrouver, toujours et encore, les Sétois vont sur un bout de quai. Mais pas n'importe lequel. Un bloc de pierre façonné par leurs ancêtres. L'épi de Délon, construit au XIXe siècle, est un brise-lames qui protège le port des tempêtes. Dans ses fondations, des cellules. On y enfermait les marins qui ne pouvaient pas entrer en ville. Non, c'était pas une prison. C'est où ils mettaient les gens en quarantaine pour les bateaux qui arrivaient et où il y avait des épidémies. Aurélien Evangelisti est un jouteur de grande renommée. Entre deux tournois, il vient souvent se ressourcer avec ses amis sur le brise-lames. Alors là, on va à un endroit qui est normalement interdit, puisque ça fait partie de l'enceinte du port de Sète. Mais c'est un peu traditionnel pour les Sétois de souche d'aller passer des moments de convivialité entre amis. C'est toujours agréable parce qu'on est carrément sorti de la ville. On n'est plus dans le tumulte de la circulation. Il n'y a quasiment pas un bruit, sauf le clapotis des vagues. Et c'est toujours très bien. Et en plus, comme c'est de la pierre qui est très réfractaire, ça accumule la chaleur de la journée et donc il fait bon jusqu'à tard le soir. Une digue longue de 2 km, qui vaut toutes les plages du monde. Et en fait, j'ai apporté la macaronade, qui est le plat typique sétois. On est au milieu des éléments. Les éléments, la mer, la montagne. Voilà. Là, on se sent tout petit quand on est sur cet ouvrage parce qu'il y a le poids de l'histoire, il est massif, il est solide. Voilà, oui, on se sent petit. Il y en a un qui tombe, il y en a deux, trois. Oui, c'est clair. Ce point de vue improbable attire d'autres adeptes. C'est mon coin préféré à Sète, moi. Hein, c'est vrai, même l'hiver, c'est désert complet. Quand il y a des grosses tempêtes, il y a la mer qui éclate sur les blocs de béton de l'autre côté, c'est magnifique. Patrick est breton et il a eu le coup de cœur pour la ville. Il y a 5 ans, il monte un business de canoë-kayak. C'est une première à Sète et ça marche. Lionel et Babette sont les premiers à en profiter, puis d'autres amateurs de balade en mer viennent à la découverte de ces nouveaux points de vue. Ça va, hello? Voilà, donc là on arrive crique de l'Anneau. Donc c'est la principale crique sur la corniche de Sète. C'est un endroit de baignade qui est très apprécié, très sympa. Ils viennent avec parasol, glacière, ils viennent pique-niquer à la journée. Bon, c'est pas spécialement des Sétois, ça peut être des touristes, des vacanciers, des gens qui sont en location dans les immeubles à proximité. C'est vrai qu'au départ, on nous regardait un petit peu comme des extraterrestres. On nous demandait même ce qu'on faisait là au départ. Le nautisme n'est pas forcément aussi développé que dans d'autres régions, surtout par rapport au potentiel qu'il y a à Sète. C'est une ville d'eau, donc c'est vrai que quand on aime les activités nautiques, c'est une ville qui est très intéressante. Ouais. Il y a même Lionel et Elisabeth qui sont en train de se faire bouger. Ça va? À la recherche de nouvelles sensations au ras de l'eau, il y a Yann. Il est sétois
et c'est la première fois qu'il découvre le kayak grâce à Patrick. C'est pas normal qu'il n'y en ait pas eu avant, de toute façon. C'est une honte, c'est une honte. Il est arrivé beaucoup trop tard. Donc j'ai perdu 30 ans. Donc ça va pas. Enfin, je pense que tout le monde devrait aller sur l'eau. Voilà. Tout le monde, une fois par semaine. Et ça permettrait de réfléchir et ça ouvre l'esprit. Ça change les choses. C'est une balade tout le long de la corniche. À contre-courant parfois, pour tenter d'atteindre un lieu particulièrement apprécié. Le théâtre de la mer. Un ancien fort transformé en une immense scène au-dessus des flots. Dans ses entrailles, des grottes marines. C'est des endroits vraiment qui restent un peu secrets. Même pour certains Sétois, certains ignorent que ça existe à Sète. C'est des endroits qui sont vraiment à l'écart de tout. Et c'est vrai que des endroits qui sont sympas, qui sont un peu insolites. C'est vrai que sur un littoral comme le littoral sétois, on ne s'attend pas forcément à trouver des petits endroits comme ça. Ah, c'est trop super en fait. L'eau est hyper claire, on s'enfonce en fin de compte dans l'antre de Sète. Là, on se rend compte que c'est presque une île. Quand ceux-là s'amusent avec l'eau, certains cherchent encore une autre forme d'aventure. Juste au-dessus, au théâtre de la mer. Gilles Peterson est un invité très spécial. DJ, programmateur et animateur sur la BBC, un touche-à-tout spécialisé en musique électro. Ce soir, il transformera le théâtre en une immense piste de danse et mixera face à la mer. Au début, c'est les lives, et puis après un certain moment, quand les lives ont fini, on tourne ça en dance floor. Alors c'est bien, et puis là, on met les DJ là-haut, et puis ça veut dire que aussi les haut-parleurs, ils vont vers la mer. Alors on va pas énerver la ville, tu vois, parce que sinon ça va vers la ville, mais là ça va vers la mer et c'est les pêcheurs qui aiment. Et vers 3h du matin, ils sortent, il y a une vingtaine, et puis tous les gens sur la piste de danse, ils se tournent vers eux, ils se disent bonjour. Et j'aurais pu aller n'importe où au monde, je pense pas que j'aurais trouvé ça. Mettre la mer en musique. Une idée incroyable, née dans l'esprit de Guillaume. Originaire de Montpellier, lui aussi est tombé sous le charme de cette ville entourée d'eau. Fasciné par sa beauté magnétique et atypique depuis toujours. C'était notre terrain de jeu quand on était ado. On venait ici, on se retrouvait avec des amis. Et voilà, et donc du coup, on a eu quelques rêves. On se disait, est-ce qu'on pourrait pas un jour faire des soirées, inviter des gens et faire des sortes de boom à l'époque, c'était plus ça. Et puis maintenant, voilà, ça devient une grande boom, quoi. Faire une fête au pied de ce phare-là, c'est super intéressant. Tout d'un coup, bah, t'arrives là et puis tu vois cette grue, tu vois cette péniche, tu vois ce bateau qui rentre, le brise-lames, voilà, les mouettes, c'est hallucinant, quoi. Nous, on est comme des gosses, là, on est heureux, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est de se faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. L'aventure commence au pied du phare, puis elle s'étend sur toute la ville. Pendant une semaine, les scènes se dressent au bord de l'eau. Sur les quais de la Criée, il a fallu convaincre les pêcheurs d'accepter un mix des genres. Un festival de musique électro imaginé par Guillaume pour mettre en scène les lieux qui ont forgé l'histoire méditerranéenne de Sète. L'objectif, c'est de pouvoir faire découvrir aux festivaliers toutes les richesses de la ville et d'essayer aussi de la refaire redécouvrir aux Sétois. Parce que justement, mon regard en tant que
que Sétois d'adoption. Chaque fois que j'arrive sur Sète, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Alors que les Sétois, parfois, ils ont tellement l'habitude de vivre là, de voir la mer, que ça devient banal. C'est l'occasion de les ramener sur la plage, les Sétois, et de se mélanger aux autres. Gérard, justement, notre ancien DJ, laisse son restaurant pour faire une pause nostalgique. Ça me donne envie d'aller mixer. Hein. Même à 65 ans, je pense que je me remettrai aux platines. Peut-être on peut se débrouiller. Hein. Ça me rappelle les années 78, 80. Il y avait tous les EF qui venaient, c'était des Allemands, des Hollandais, des Suédois qui venaient. C'était des enfants qui venaient dans les familles sétoises et qu'on faisait danser tous les dimanches après-midi, tous les soirs de 9h à 1h du matin. Ça va Gérard? Ça va? Tu vas bien? Forme? Ça va? Bonjour. Tu as vu le temps qu'on a aujourd'hui? Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, moi je dis que c'est quand même grâce à Gérard si nous on a pu faire ça au début. Parce que Gérard, c'est un des premiers qui nous a ouvert les portes de son établissement. Et c'est un des seuls au début qui a cru en nous et qui a dit on y va, on fonce. Et on n'a pas fini, on n'a pas dit le dernier mot, hein, on est sûr. Merci Sète, merci les gens qui viennent de partout au monde. Nous sommes ici ensemble. Et quand les scènes s'illuminent, tout le monde l'a bien compris. Il n'y a pas qu'une seule et unique façon de profiter de la mer à Sète. Il suffit d'un peu d'imagination pour mettre 1001 couleurs dans ces eaux bleu turquoise.